À cette heure-là, les résultats officiels du scrutin présidentiel ne sont pas encore tombés au Malawi. Mais le camp du candidat Peter Mutharika, affectueusement surnommé Papa par ses partisans, exulte déjà. On espère que Papa apportera la sécurité alimentaire, que le prix des engrais baissera et que les salaires des fonctionnaires augmenteront. Merci Papa d'être revenu. Une scène similaire se joue dans ce centre de dépouillement de la capitale, Lilongwe. Ces membres du DPP, le parti de Mutharika, ont observé le comptage des voix et viennent de suivre en direct la prise de parole du président sortant, Lazarus Chakwera, à la télévision. Pour la majorité d'entre vous qui avez voté, ce résultat reflète votre volonté collective de changer de gouvernement. Et il est donc tout à fait normal que je reconnaisse ma défaite par respect pour votre volonté en tant que citoyen et par respect pour la Constitution. Lui qui avait dénoncé mardi des fraudes électorales admet alors ce mercredi que son adversaire a pris une large avance lors des élections du 16 septembre et promet un transfert pacifique du pouvoir. Je pense que c'est sans précédent et nous devons féliciter le président sortant pour cette décision. Car on ne voit pas ce genre de choses se produire en Afrique, où il y a toujours des irrégularités et où les présidents ne viennent pas reconnaître leur défaite avant que le résultat final ne soit connu. Peter Mutharika, 85 ans, va donc retrouver le pouvoir après avoir rassemblé 56,8% des suffrages à la présidentielle. Il a déjà dirigé le Malawi entre 2014 et 2020, une période où l'économie du pays était relativement meilleure que celle d'aujourd'hui, ce qui pourrait expliquer les résultats de ce mercredi soir. Il s'agit donc avant tout d'un vote sanction contre la gestion de l'économie. Au cours des 2 derniers mois, l'inflation a augmenté rapidement. Elle atteint actuellement un peu plus de 28%, tandis que l'inflation alimentaire avoisine les 33%. Si l'on additionne ces facteurs, cela en dit long sur le niveau de mécontentement des Malawites. Selon la Banque mondiale, les 3/4 de la population vivent avec moins de $2,15 par jour.